la SCOP Société Coopérative de Production, 3 associés salariés, 4 salariés et un associé extérieur. La SCOP travaille essentiellement sur la filière bois et la construction bois. L'éthique générale de la Scopocène, c'est une éthique environnementale, c'est-à-dire s'occuper de notre environnement le plus proche. On va du bois en forêt récolté jusqu'au bois posé chez le client. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des acteurs locaux de production, des acteurs locaux également en tant que clientèle. Le fil conducteur, je dirais, de la Scopocène, c'est d'avoir un bilan sur la production qui soit à peu près neutre d'un point de vue environnemental et qui puisse, d'un point de vue économique, être assez neutre également, c'est-à-dire faire vivre des artisans du pays avec de la matière du pays pour des gens du pays. La grosse difficulté que l'on rencontre actuellement, c'est des difficultés d'organisation générale sur notre filière. C'est-à-dire qu'on a 70% grosso modo de la filière bois qui appartient à des privés, qui est non gérée sur notre territoire. Et on cherche à trouver une organisation, un bon algorithme qui permette d'exploiter au maximum ce potentiel pour faire vivre les gens au plus proche de nous, quoi, tout simplement. En ce qui concerne la gestion forestière, on gère une forêt. En effet, on fait en sorte de cultiver du bois d'œuvre, mais aussi du bois déchet, du bois d'ouvrage, mais aussi du bois de qualité moindre qui ne sert pas à grand chose, tout compte fait dans la construction, mais qui nous sert à nous dans le bilan énergétique propre de la SCOP. C'est-à-dire tout déchet qui sort de la forêt doit servir au fonctionnement énergétique de la SCOP. On cherche à valoriser le déchet en production autre que celle qu'on produit théoriquement. Cette bûche-là, elle a plus de valeur énergétique que n'importe quelle bûche qu'on ramasserait en forêt. Parce que le taux de compression et le taux de lignine dans cette bûche est plus important que dans un bois coupé à la tronçonneuse par ailleurs. Il y a de la colle. On sait qu'il y a un réel potentiel bois, même s'il n'est pas général, si on ne peut pas dire que toute la forêt est belle dans le Lot, il y a quand même un potentiel bois qui est reconnaissable, quoi, et qui n'a pas été utilisé depuis un bout de temps et qu'on cherche à valoriser à notre façon, quoi, tout simplement. La Scopocène est identifiée comme étant un constructeur de maisons écologiques et bioclimatiques pour des familles. Et si les clients viennent nous voir en disant on cherche à s'approcher de votre éthique en ce qui concerne la gestion des bois, en ce qui concerne le travail proprement dit, parce qu'un travail salarié dans une SCOP n'est pas un travail salarié dans une autre entreprise. Le salarié dans une SCOP est propriétaire de son outil de travail, donc il a une autre affinité à son métier, je dirais. On est là en tant que conseiller. Donc les clients qui sont en recherche et d'informations, ça évidemment on peut leur donner les informations, mais notre éthique est tellement, je dirais, un peu draconienne, dans le sens où on va parfois un peu loin. On cherche avant tout à donner à nos clients un objectif, qu'on se donne un objectif ensemble et le réaliser ensemble. Même si nous on est profondément ancré dans l'écologie, on a tout à fait conscience que tout le monde ne peut pas accéder à une écologie concrète et économique viable sans aucune difficulté. Donc les choix appartiennent évidemment aux clients, on est là pour les informer, puis leur montrer tout simplement, leur montrer la qualité d'un travail, la qualité d'un ouvrage au bois, où c'est qu'on voit un bon ouvrage au bois, où c'est qu'on ne le voit pas, comment on gère notre bois, pourquoi on fait le choix d'un séchage naturel plutôt qu'un séchage autrement, pourquoi on coupe les bois à tel moment plutôt qu'à un autre. Ça c'est de l'information et c'est un but pédagogique. On est assez satisfait de voir qu'il y a une certaine émulation autour de la construction écologique. On a tendance à croire que ça va aller dans le bon sens, tout ça, mais on a aussi un souci purement organisationnel. On se rend bien compte que tout le monde part dans tous les sens, qu'il y a une urgence écologique et environnementale certaine, qu'il serait grand temps de se regrouper un peu plus. Nous, on a fait le choix de se regrouper au sein d'une société, mais on pourrait se regrouper un peu plus au grand sens du terme, en mettant les travailleurs du bois ensemble et puis
en ayant des objectifs un peu plus communs, plutôt qu'aller acheter du bois du Nord, dire nous on valorise tel bois et puis on souhaite vendre ça aux gens qui sont chez nous, donc qu'on soit un peu plus nombreux, ce serait pas mal. Nous on a envie, on est dans une période de transition là un peu, où tout le monde se pose des questions, mais on a confiance quoi, on y croit.